Avertissement. Le studio et Lux Media sont des plateformes de libre expression, sans ligne éditoriale. Les propos des animateurs et des invités sont de nature personnelle et ne peuvent pas être attribués au studio ou à Lux Que je Media. regarde, donc... Bon visionnement. Mes amis, c'est le boss de Bill City. Ça sent le succès, voici ça sent le succès. Bonjour tout le monde, bienvenue à Mes Amis. J'espère que vous allez super bien aujourd'hui. En grand titre cette semaine, Trudeau dans l'eau chaude, la cabale est dans son camp. Bienvenue Montréal. Sac passé Haïti, bonjour à l'Europe. J'ai un chroniqueur absolument exceptionnel qui va être avec moi aujourd'hui et peut-être à venir. C'est le cher Antonio Debord. Bonsoir Mireille, ça va Welcome back, honey. bien? Bonsoir. Comment ça va? Écoute, ça va bien. Ça va OK. bien. Écoute, avec tout ce qui se passe, on essaye quand même de garder la tête hors de l'eau puis de garder son calme. Écoute, il y a quand même beaucoup de mouvements, beaucoup de choses qui se passent présentement. Puis c'est ça qui est intéressant. Donc, Excellent. on voit qu'on sent que la vague tourne. Good, Alors, good. on espère que ça va continuer. Excellent. Mais écoute, j'ai tenu le fort pour toi pendant un bon 6-7 mois. Fait que je suis contente que tu sois là. Au lieu d'être à ma droite, tu vas être à ma gauche, tout simplement. Fait que je vais te laisser, bien évidemment, commencer de ton côté à toi pour savoir c'est quoi tes sujets, qu'est-ce que tu as envie de parler aujourd'hui. Donc, juste avant de faire un petit disclaimer, bien évidemment, on n'est pas des avocats, on n'est pas des juristes. C'est vraiment à vous de faire vos recherches, tout simplement. Et n'oubliez pas d'adhérer à luxmedia.info, de vous abonner pour qu'on puisse augmenter et doubler le nombre d'abonnés à Lux Media pour 2023. Donc, sans plus tarder, Monsieur Antonio Debord. Vas-y, mon cher. Oui, écoute, regarde, pendant les quelques mois que on s'est pas vu, on a quand même gardé un certain contact pour voir qu'est-ce qui se passait et la façon dont les gens militaient. Moi, je suis comme je te dis, de plus en plus, j'essaie de m'impliquer personnellement. Je crois que chaque personne doit de plus en plus s'impliquer parce que c'est bien beau de parler des problèmes, mais quelles en sont les solutions. Exact. Et je crois qu'à partir du moment où chaque individu, autant hommes et femmes, commence de plus en plus à s'impliquer, c'est là qu'on va avoir et qu'on va pouvoir sortir de plus en plus de solutions pour pouvoir régler notre problème. Yeah. Et un des problèmes majeurs que notre société vit depuis plusieurs années, c'est surtout le côté politique. Ouais. Qu'est-ce que la politique? Autant que la politique est un sujet qui peut être intéressant, mais autant que la politique est un outil qui, de plus en plus, détruit une société. Oh my God, Elle la divise, elle trompe les gens et Manipule les gens. Donc, on voit que le pouvoir du peuple, parce que ça a toujours été ça, en fait, être politicien, comme on dit en anglais, être un civil servant, être un serviteur du peuple, a complètement changé. Tous les organismes, tous les dirigeants on donne une allégeance non pas à ceux qui les payent et qui les représentent, mais surtout, en fait, ceux qui les payent. C'est une drôle d'analogie, mais c'est surtout le fait de l'implication et les vraies valeurs pour lesquelles on s'implique au niveau politique. Et je crois qu'un des mandats que je voudrais me donner et que j'espère que certains iront jusqu'à m'appuyer, c'est de redonner un certain pouvoir, d'aller rechercher le pouvoir du peuple et non pas le pouvoir de l'individu. Exactement. Alors, c'est sûr, c'est cet élément-là et cet angle-là sur lequel je me bats de plus en plus. Parce que je trouve que c'est brillant. Je trouve que c'est vraiment brillant parce que, tu l'as bien dit, présentement, les politiciens ils ont abusé la population, et pas juste au Québec, pas juste au Canada, en Haïti, en Europe, un peu partout. Donc, je crois que c'est important que chaque individu puisse mettre un petit peu d'eau dans le moulin et contribuer vraiment à faire en sorte que la population reprend sa place de gouvernement. Regarde, pas juste l'individu, la personne qui s'implique, mais aussi une implication pour, tranquillement, pas vite, refaire reculer cette ingérence où les gens se sont comme assis un peu sur leur laurier et ont laissé... tu sais, il y a un proverbe qui dit « on délègue une tâche, mais non pas une responsabilité. Et j'ai l'impression que toutes nos responsabilités ont été déléguées. Et que les gens ne font que suivre et ne réalisent pas tranquillement, pas vite, qu'est-ce qui se produit. Les gens se sont
responsabilisés à 100 Des responsabilités désintéressées aussi. Ouais. Parce qu'on a tellement mis d'emphase sur... Vous savez, on a une nature... La nature humaine est un peu comme ça, on est paresseux. On peut facilement être paresseux. Et plus qu'on se fait offrir des choses qui nous enlèvent une part de responsabilité ou une tâche à accomplir, plus qu'on va se plier à ça. Donc, on ne peut pas vraiment... Et je ne prendrai jamais la chance de pointer du doigt qui que ce soit. C'est quelque chose qu'il faut que chacun d'entre nous, on fasse une remise en question, commençant par moi-même, et chaque personne fasse une remise en question de façon à pouvoir se replacer et de dire, écoute, qu'est-ce qu'on veut de notre société de demain? Exactement. Donc, c'est un peu dans l'optique et dans la généralité des choses que j'essaie de faire. Je me suis souvent battu ou milité dans l'ombre. Ouais. Je crois que maintenant, ce n'est plus le temps d'être dans l'ombre. On doit tous sortir de nos rencarts et de dire, écoute, il faut vraiment s'impliquer émotionnellement et physiquement aussi. Ouais. Donc, d'être présent sur le terrain de bataille, parce que c'est une grande bataille que l'on vit depuis près de 3 ans. Et maintenant, et plus ça avance, plus ça évolue. Et plus qu'on voit qu'avec autant, tu sais, le côté aussi complotiste, qu'on dit, c'est cette redéfinition du mot complotiste. J'ai adoré de voir quelques interventions de plusieurs qui redéfinissent le complotiste comme étant vraiment un lanceur d'alerte. Ouais. Je crois que notre société va de plus en plus avoir besoin de cet outil de gens qui on n'a sont jamais été complotiste. C'est un terme qui a été poussé à outrance par les médias pour, dans le fond, donner la désinformation et faire en sorte que les gens qui attendent la vérité, qui veulent la vérité, n'ont pas été en mesure d'aller le chercher à cause que les médias, ils ont carte blanche maintenant de mentir à la population. Il y a une loi qui est en place présentement, qui n'est pas 100% adoptée, mais que c'est correct pour le média de mentir à la population. Oui, mais Mireille, tout ça, là, se rejoint, sont enchaînés ensemble parce que les médias, on le sait, c'est un outil de propagande. Ouais. Mais d'un autre côté aussi, on parle de politique. À l'intérieur de tout ça, les médias sont protégés par la politique. La politique Exactement. et la politique, le droit sont ensemble, créent des lois qui protègent. Donc, ce n'est plus de l'information, c'est de la propagande. Ouais. Donc, tout ça est relié ensemble et je 100%. crois que c'est au sommet que l'on va devoir sortir et vraiment redéfinir le vrai rôle d'un politicien, même d'enlever peut-être ce terme de changer-là et d'arrêter d'utiliser le mot politicien parce que ça n'a jamais été un beau terme pour moi et encore moins aujourd'hui. Bien, politicien, pour moi, ça représente comme une carrière. Et c'est pas une carrière être politicien. C'est vraiment, avant tout, d'être là pour le peuple. Fait que tu es un représentant, tu es un responsable ou tu es un délégué ou quelque chose comme ça, mais t'es pas... tu dois faire ton travail. Un servant public, tu dois faire ton travail pour le peuple. Simplement, c'est tout. Écoute, j'aime beaucoup le mot délégué. Oui. D'accord? On te délègue une tâche. D'accord? On te délègue Moi aussi, pas une responsabilité. J'aime beaucoup le terme. Donc, on te délègue une tâche. Ta tâche, tu vois, regarde, déjà en partant, on avait eu un petit échange par rapport au fait Moi, écoute, on n'a pas toutes les solutions, on a certaines solutions. Et j'avais amené un point où je disais qu'on devrait attendre d'atteindre un certain âge pour pouvoir... Je ne suis pas d'accord là-dessus, la gang. Non, mais s'impliquer. C'est sûr et certain. Je vais t'amener un exemple, d'accord, très précis. Yeah. En Europe, il y a certains jeunes qui n'ont même pas 30 ans, reçoivent plus de 24 000 € mensuels. Ouais. Et ce sont des gens qui se sont mis en politique pour... Quelle expérience ont-ils? Quelle connaissance ont-ils du devoir accompli? Donc, tu vois que c'est une question d'argent et tout ça. Donc, je crois qu'un délégué, ça vient avec le temps, avec l'expérience. C'est pas quelque chose qui t'est donné, c'est quelque chose que l'on acquiert avec les années. Et à partir de là, pour éviter ces carrières-là, je dis pas que c'est la solution. J'amène un point où on devra débattre et qu'ensemble, nous allons on va trouver le vrai équilibre pour savoir le rôle et la responsabilité d'un délégué. Parce que aussi, un autre côté qui est très important, c'est toujours d'être élu par popularité. On ne pourra jamais accomplir de bonnes choses lorsqu'on choisit le plus populaire et non pas le plus crédible. Ouais. Donc, ce sont tous des éléments, comme je te dis, qui englobent ce domaine politique qui, tranquillement, pas vite,
année après année, détruit une société, Oui, puis il va falloir trouver des solutions pour changer ça. Mais toi, en tant qu'Haïtien, tu sais, on avait... c'est quoi ton message ou l'enjeu que tu vois par rapport aux Haïtiens, leur implication? Mais écoute, tu le dis toi-même dans un seul terme. Le vocabulaire est une chose importante et ça pèse, ça a son poids. Et c'est l'implication. Ouais. D'accord? Je crois que si tu regardes, exemple, si on veut regarder la politique internationale un petit peu, dont chacun de ces pays pauvres, des gens, regarde Haïti, c'est libéré, mais de notre côté, les gens aiment mieux se sauver pour aller ailleurs, d'avoir une vie meilleure, mais ne se réimpliquent pas. Il y a au-dessus de 350 000 Haïtiens dans la province du Québec. Dernièrement, on a parlé de 300 000. Les Haïtiens ils s'impliquent, ils envoient de l'argent en Haïti, ils font qu'est-ce qu'ils peuvent. Okay. Excuse-moi, il faut pas peut-être que je m'exprime mal, mais je n'ai jamais dit qu'ils ne s'impliquaient pas. Okay. Ce n'est pas ce que l'on fait, c'est comment on le fait. Ouais. C'est-à-dire que si tu regardes, il y a des chiffres qui ont sorti. Une partie de la diaspora haïtienne a investi plus de 250 millions de dollars en République dominicaine. OK. Cet argent-là, pourquoi qu'elle va en République dominicaine? Je réponds. Donc, c'est exactement ça. Donc, tu vois, oui, on s'implique, mais comment que l'on s'implique? Où on s'implique? Pourquoi cet argent doit être en exode ailleurs? Pourquoi? Parce qu'ils ont réussi à créer une stabilité, donc l'investissement est meilleur. Que fait-on de notre propre paroisse? Que fait-on? Ouais. Tu comprends? C'est un petit peu ça que... et ce ne sera jamais un reproche. Je ne veux pas et je ne peux pas me permettre, parce que sinon, je vais me regarder moi-même dans le miroir avant de reprocher les autres. Je fais simplement amener une opinion et un point de vue. Ça ne veut pas dire non plus que les gens qui investissent en République dominicaine, les Haïtiens, c'est pas pour se positionner pour... Tout à fait d'accord. Emmener là-bas dans l'éventualité, right? Je suis 100% Parce que, tu sais, quelque part, toi. moi, je me dis, moi, je suis haïtienne, ça fait au-dessus de 20 ans que je suis ici, j'ai la famille en Haïti, je vais envoyer de l'argent, je vais faire qu'est-ce que je peux faire là-bas. Oui, si je peux aller là-bas, je pense la dernière fois que je retourne là-bas, je pense que c'était en, my God, 2000, ou ça fait des années, là, tu sais, 2000 ou quelque chose comme ça, 2001. Mais j'ai quand même, je contribue, je fais l'émission de mes amis, je soutiens la population haïtienne. De d'autres façons, de d'autres manières. Justement, c'est ça que je dis. C'est que, en quelque part, nous contribuons, nous aidons, mais peut-être avec un petit peu plus d'effort ou d'ajustement. D'accord? Je crois que notre impact pourrait être encore plus important. Qu'est-ce que je veux dire? 100% d'accord. Qu'est-ce que je veux dire par là? C'est que je ne dis pas que nous ne faisons rien. Je dis simplement que ce que nous faisons, exemple, au lieu d'envoyer... Mon père disait toujours... j'ai faim, au lieu de m'amener un poisson, amène-moi donc à la mer pour m'apprendre à pêcher. Et c'est là la différence. D'accord? Oui, tu m'amènes un poisson, donc tu fais un effort, tu contribues. Mais qu'arrivera-t-il quand tu ne seras plus là? Alors, c'est un peu ça que j'essaie de... Mais qu'est-ce que tu penses de l'ingérence de la France, du Canada, des États-Unis, qui sont là depuis des décennies et décennies à écraser la population haïtienne, à le détruire puis à le maintenir dans cette position-là de négritude pour pas que les gens ils puissent s'en sauver et s'en sortir? Parce que si on avait eu le 13 milliards de dollars là, que la gang de la Fondation Clinton ont pris puis on construit genre 6 cabanes en carton, ça ferait longtemps que ça, Haïti on aurait l'électricité, on aurait de l'eau courante. C'est beaucoup d'argent, 13 milliards de dollars, tu comprends? Mais tu le dis toi-même. Présentement, l'aide crée le problème pour amener une solution. Et non pas d'arrêter de créer des problèmes et que nous trouvons nos solutions. L'ingérence, moi, je ne crois pas que les Haïtiens créent le problème. Non, je n'ai pas dit que les Haïtiens. J'ai dit, tu me parles de l'ingérence extérieure. Ces gens-là, la France, le Canada, créent le problème pour amener une solution qui n'est pas une solution basée sur l'aide au peuple. C'est sous faux drapeau. C'est sous faux drapeau. Exactement. Donc, en quelque part, l'ingérence a toujours été quelque chose de très mauvais, dans le sens que lorsque tu ne permet pas à une nation de développer une... tu sais, le terme... Tu ne permets pas à une nation de développer de l'ambition, tu ne développes pas.
Donc, qu'est-ce que les étrangers font? Ils veulent garder ces nations-là en esclavage. C'est exactement ça qui se produit. Parce qu'ils leur donnent... C'est un peu comme... Je ne veux pas faire de comparaison parce que je ne peux pas me permettre de me tromper là-dessus. Mais si tu regardes certains peuples autochtones, on continue à leur donner de l'argent pour les garder tranquilles et à l'écart, sans les aider à vouloir développer de l'ambition et de la création d'emplois, de la création d'entreprises. Tiens, là, de l'argent, tais-toi, comme on a fait un peu avec nos jeunes, avec les contributions fédérales et provinciales, de l'argent qu'on leur a donné. Reste chez toi, joue aux jeux vidéo, ne travaille pas, ne contribue pas. Donc, en quelque part, si tu ne connais que ça, comment veux-tu pouvoir développer? Moi, je le vois de deux façons. C'est-à-dire que je suis d'accord avec toi sur le point de dire que, oui, ils gardent les gens dans cette situation-là parce qu'ils ne veulent pas que les gens se responsabilisent, comme tu disais depuis le début. Mais moi, qu'est-ce que je vois, c'est que les gens, que ce soit ici au Canada, que ce soit avec les Autochtones ou n'importe quelle autre nationalité, ils ont l'électricité, ils ont l'eau courante, ils ont un toit. Haïti s'est rendu quasiment un dépotoir depuis 2010 par les Américains, la France et tout. Je suis d'accord avec toi, mais c'est juste que je me dis que les gens en Haïti voudraient bien se responsabiliser, voudraient bien changer leur situation de vie, mais c'est impossible. Je te donne un exemple. Je fais une campagne de financement présentement pour les itinérants, right? Et les gens, un itinérant qui est dans la rue, là, qui doit essayer de trouver un emploi, trouver un appartement, puis en même temps qu'il est dans la rue, c'est quasiment impossible. Tu comprends? S'il y a un toit, c'est parfait. Mais maintenant, moi, c'est la même affaire que je regarde pour que ce soit les Autochtones ou les gens en Haïti. Ils sont tellement pris dans un guet-apens. Ils pourront pas difficile à s'en sortir. Exactement, par ces faux gouvernements-là, ça fait en sorte que c'est des années et des années, peut-être même des générations avant qu'ils s'en sortent. Écoute, il y a une chose que je peux dire et que je vais répéter. Tout autant que nous n'irons pas à la source, comment veux-tu régler un problème? Tu sais, les gens, on amène des solutions, mais on dit toujours d'où provient le problème. Il faut aller à la source. Et la source est qui sont nos délégués et que font nos délégués. Moi, j'avais toujours une expression que je disais, tu sais, la tentation ne sera jamais enlevée. Exemple, qu'est-ce qui se produit en Haïti? Et, on arrive, on donne 90 millions de dollars, je te donne un chiffre comme ça, on donne 90 millions de dollars à nos délégués. Qu'est-ce qu'ils font? Ils gardent le tout. Okay? Donc, qu'est-ce qui reste pour le peuple? Des miettes. Mais ces gens-là ne réalisent pas, ont tellement été gardés sous une pression et une ingérence de dire toi, ne réalisent pas qu'ils pourraient avoir ce même montant d'argent-là s'ils le réinvestissaient dans la population. C'est-à-dire que ce 90 millions-là investi pourrait donner 900 millions. Et 900 millions, garde 10 de ça, ça reste quand même 90 millions. Donc, il y aurait 810 millions, excuse-moi, 910, un total qui resterait pour la population. Donc, personne ne serait perdant. Mais l'affaire qu'il y a, c'est que ces gens-là, comme Trudeau, comme Legault, ce sont des pions. Ils sont placés là pour recevoir ce chèque-là et le mettre dans leur poche. C'est juste ça, c'est ça leur position. Pareil pour en Haïti, pareil pour le Brésil, pareil avec Lula. C'est ça présentement qu'on est en train de vivre. Oui, mais encore là, c'est le problème. Comment allons-nous régler le problème? Comment avons-nous permis que ces gens-là deviennent des pions? Comment avons-nous permis... Parce que tout a été administré puis géré par des softwares de Dominion qui disent oui, nous, on a élu. Là, on vient d'apprendre qu'il y a une ingérence de la part de la Chine, toute la désinformation. C'est ça, that's what it is. C'est pas le peuple qui vote, c'est un semblant qu'on dit que c'est nous autres. Mais dis-toi une chose, il faut encore revenir à la source. On n'amène pas... un pointage de doigt. On ne vise pas. On essaie simplement... C'est la faute à Trudeau, c'est tout. Non, c'est la faute... C'est le manque d'implication qui a permis qu'on prenne un bon système, d'accord? Et que tout système a ses failles. Mais qu'on a permis de prendre un bon système et qu'on l'a ajusté OK, pour bénéficier une minorité et non pas la majorité. Exactement. Donc, le cœur de tout ça, c'est la corruption, la centralisation d'un pouvoir. Lorsqu'on fait ça, et ça, c'est pas fait en une semaine.
Ça s'est fait à travers des décennies. Et des millénaires. D'accord? Si on peut aller là, de mon vivant. Donc, on le voit tranquillement, pas vite, année après année. Regarde, c'est quand la dernière fois que la loi a été changée pour les termes, je veux dire, pour la responsabilité du journalisme? En 2019, si je ne me trompe pas, il y a eu un ajustement au niveau de la loi. Mais personne n'a dit un mot. Oui, la CRTC, là, oui. Donc, il y a eu cette partie-là. Automatiquement, c'était préparé. Ça leur donnait la possibilité de faire ce qu'ils font aujourd'hui. Alors, tous ces changements-là et toutes ces choses-là, les commissions scolaires, on est arrivé, d'accord, il y a toutes sortes de débats. Tout le monde va pouvoir venir pas me contredire, mais débattre ce que je dis parce qu'il va dire ça. Mais d'une façon ou d'une autre, je ne suis pas un solutionnaire. Je ne suis pas celui qui va amener. Ça va être un travail d'équipe. L'union fait la force. Et présentement, on est tellement divisés, on est tellement dans un chaos. Oh my God, il y a eu la division depuis ce supposé mouvement-là. C'est fou, là. Bien, il va falloir quelque part... Ça a tombé à pic, là, pourtant. Mais je pense qu'il a été dit aussi à travers les années que tout autant qu'on n'a pas assez souffert, c'est tout autant que ça ne nous touche pas directement. Écoute, il y a certains sujets qui... parce que moi, j'ai toujours dit, on a un méchant problème social. C'est la société en elle-même qui doit s'asseoir et se faire une remise en question. Lorsqu'on aura fait ça, là, on pourra à ce moment-là commencer à guérir les plaies. C'est-à-dire de trouver des solutions pour dire, bon, on fait quoi maintenant? Bien, je crois que ça commence toujours par individuellement, a priori. Il faut commencer à faire notre propre nettoyage, notre propre introspection de notre conscience soi-même, puis après ça, être en mesure d'aller en société puis de véhiculer une communication. Bien, c'est sûr. C'est que chacun, à l'intérieur de son domicile, doit se regarder, parce que c'est là que les miroirs sont, doivent se regarder dans le miroir et essayer de s'améliorer et de dire, bon, maintenant, qu'est-ce que je peux faire? Que ce soit la maman qui dit, moi, j'accepte pas ça. Tu sais, il y a... prochainement, je vais parler d'un sujet qui me tient à cœur, parce que j'ai toujours dit que depuis le début de la pandémie, la cible de tout ça était très précise. Et les gens me disaient, c'est quoi, Antonio? C'est nos enfants. Parce que tu contrôles les enfants d'une société, tu te retournes et tu viens et tu contrôles la société. OK? Et que ce soit les mamans, je vois sur les réseaux, les réseaux, sur les fils d'actualité, les gens qui disent « Ah, c'est le fun, il va y avoir Barbara ou quel est son nom encore? Barbada, qui va venir lire des histoires. » Moi, pourquoi? Moi, ça me... Ça vient te chercher, là. Ça vient me chercher, ça m'amène à me questionner quand des mamans disent « Ah, c'est le fun et tout ça, l'enfant n'en parle pas, et ainsi de suite. » Donc, c'est cette réaction silencieuse. Donc, chaque petit geste, pourquoi que ça se fait? Quelle est la raison derrière tout ça? Pourquoi d'accord, il n'y a pas plus de mères, il n'y a pas plus de pères qui regardent des situations comme celle-là et qui se questionnent? Donc, c'est tout ça. Là. Je pense que ça va être un travail. Parce qu'il y a beaucoup de bonnes choses qui sont faites. Énormément. Parce qu'on ne pourra jamais dire, mais tu sais, malheureusement, on peut avoir 9 bonnes réponses sur 10, mais on va toujours nous faire remarquer l'erreur que l'on aura faite. Alors, c'est un peu ça. Ça aussi, c'est un ajustement social. C'est une compréhension. Écoute, moi, je me cherche encore aujourd'hui à travers tout ça parce que, bon, écoute, une vie, c'est une période d'apprentissage. Donc, on essaie d'apprendre de plus en plus. On essaie de trouver des réponses, des solutions. Donc, c'est surtout là que je crois qu'il va falloir que... Parce que, écoute, tu parles d'Haïtiens, l'ingérence d'Haïti. Écoute, c'est extraordinaire, la force de caractère, les possibilités que la population haïtienne est là et que certains utilisent. Mais c'est tellement petit parmi cette vague de déception et cette vague de chaos qui se passe qu'on n'a pas le temps de savourer tout le temps ou à sa pleine valeur les bonnes actions et les bonnes choses parce que on n'en parle pas. Bien là, on en parle. Là, on en parle. Là, on en parle. On est vraiment là pour réveiller le sens aussi politique des Haïtiens qui habitent dans la diaspora, que ce soit aux États-Unis, que ce soit ici, que ce soit en France, peu importe où ils sont. Je crois que c'est important que les Haïtiens se lèvent et agissent, posent des actions concrètes dans leur environnement immédiat, dans lequel que ça va faire un impact pour retentir ou apporter quelque chose en Haïti en faisant ces impacts-là ici. Mais je crois que tout le monde, autant les Haïtiens que les Québécois, que toutes les différentes nationalités, va devoir
va devoir se poser des questions. Ouais. Tu sais, moi, j'ai toujours dit, et ça m'a toujours surpris, je me dis, comment se fait-il que la 20, c'est pas entre... L'autoroute 20, c'est pas entre Haïti et le Québec. Ouais. Parce que la culture qui se rapproche le plus et les gens qui se rapprochent le plus, c'est le peuple québécois et le peuple haïtien. Là. Bon, on parle le français, on a une culture qui se ressemble, mais majoritairement, pendant des années, les républiques dominicaines ont vécu au niveau économique grâce au tourisme. Une grande partie aux touristes québécois. Ouais. Mais comment se fait-il qu'il n'y a pas eu cet échange plus rapproché? Pourquoi? Parce que il y a cette ingérence étrangère qui fait de plus en plus, qui essaie de garder. Le peuple haïtien a été le premier peuple souverain. Oui. Et il l'est encore. Oui, on est souverain, mais ça a été le premier, mais si on regarde de l'extérieur, on ne voit pas encore ce pays qui a un potentiel. Parce que c'est impossible. Quand tu es à terre, on te donne des coups de pied là, dans le ventre, c'est difficile à te lever. Je parlais de comment il s'appelle... c'est comme la gang de Pfizer, right? Pfizer, c'est à l'international, c'est même rendu en Haïti et tout. Et là, présentement, je ne sais pas si tu avais vu Project Veritas, je pense que tu connais Project Veritas, avec James O'Keefe, qui est le président, qui a été congédié à cause d'une vidéo qui a été mise sur les médias sociaux. C'est rendu quasiment à 50 millions de vues, cette vidéo-là elle-même. Je vais juste parler un petit peu du conseil d'administration de Pfizer, right? Qui a, de son côté, décidé de laisser aller le fondateur. Moi, la première chose que je me dis, là, il devrait y avoir une loi qu'aucun membre d'un conseil d'administration ne peut congédier le président fondateur ou la présidente fondatrice, à moins qu'il y ait vraiment un crime grave. Tu comprends? Après 11 ans, le monsieur, il a parti sa compagnie et, il y a quelques jours, il était obligé de donner sa démission parce que les gens ne voulaient pas. Est-ce que tu peux mettre l'article cependant? Je vais en parler 2-3 petites secondes, s'il te plaît. I took out my iPad and showed him a video of myself confronting the Pfizer executive, which had 11 million views. C'est la déclaration du conseil d'administration. OK, excellent, c'est beau. Fait que dans le fond, aujourd'hui, Jim O'Keefe a décidé de retirer ses biens du siège social de Project Veritas. Le conseil d'administration et la direction ont fait les nombreuses tentatives au cours de 14 derniers jours pour avoir une conversation avec James, mais il a ignoré notre sensibilisation et a décidé de divulguer des informations privées à d'autres, soit en le faisant lui-même, soit par procuration. Le conseil d'administration souhaitait, dans le fond, s'entendre avec James sur 2 sujets, la viabilité à long terme de l'entreprise, aussi de fonder sur les rétentions et le moral du personnel et la santé financière de l'entreprise. Donc, moi, à mes yeux, qu'est-ce que je trouve qui est triste là-dedans, c'est que je crois que Pfizer, OK, a contacté les gens de Project Veritas, le conseil d'administration, et de là, ils ont mis ce monsieur-là, le président fondateur, à la porte. Parce que cette vidéo-là a fait tellement un brouhaha dans les médias sociaux, 48 millions de vues là, au moment où on se parle présentement. All right? Fait que viens pas me dire, une semaine avant, quand que Pfizer, cette information-là a été lancée, il y avait à peu près 15 millions de vues. Pfizer disait dans cette vidéo-là, on va le voir tantôt, un des dirigeants que Pfizer sont prêts, ils ont discuté à produire eux autres mêmes un variant. C'est grave, là. Regarde, il y a une chose très, très simple. D'accord? Tu n'as pas besoin d'avoir un cours universitaire pour comprendre ça. Ça, c'est une opinion, là. Pfizer fait quoi dans la vie? La magouille, la fraude. Non, mais ça, écoute, ça, on laissera à la Cour décider de ça, mais Pfizer... Là, ben, c'est quand même vrai, là. Oui, écoute, ça n'enlève rien. Ouais. Mais si on regarde, Goodyear font quoi? Vendent des pneus, hein? Ouais. Pfizer fait quoi? Ce sont des compagnies pharmaceutiques. Pic. Oui. D'accord? Ils vendent des... D'accord? Mis à part, bon, qu'est-ce qu'on sait qui s'est passé les 3 dernières années, mais son rôle, c'est de vendre c'est une compagnie pharmaceutique. Ouais. Alors, moi, je me poserais la question, là, ils en vendent pas à peu près des médicaments. Ouais. Et si ça fonctionnerait si bien ça, ton remède? Ouais. Donc,
pour n'importe quelle entreprise, c'est de vendre son produit, de faire du profit. Alors, quand je vois des compagnies pharmaceutiques... pas aux dépens des vies des gens. Oui, mais ça encore là, c'est criminel et ces gens-là doivent aller en prison. À moins qu'ils sont en connivence avec qui? Avec le gouvernement. Et écoute, ça, là, ça va être un travail ardu et très, très, très important. C'est de revoir la chaîne. C'est de revoir l'organigramme de tout ça et de voir qui gère et qui contrôle quoi. Parce que présentement, comme je te dis, Pfizer roule à plusieurs centaines de millions et des milliards de dollars. Donc, en quelque part, si on se retourne, on va dire, écoute, Seigneur, c'est profitable, le domaine pharmaceutique. Ouais. Ça veut dire qu'il faut t'en vendre des pilules, il faut t'en vendre des produits pharmaceutiques pour te rendre, d'accord, aussi puissant et aussi avoir autant d'influence sur une société comme Pfizer peut l'avoir. Ouais. Alors, encore là, c'est à travers tout ça, c'est dans cette politique. Où sont nos gouvernements? Quelle influence, quelle ingérence que ces entreprises-là peuvent avoir au niveau politique? Et comment ils l'ont. Tu sais, Carl Schwab, Carl Schwab disait même dans un de ses vidéos qu'il a infiltré le libéral. Il l'a dit live. Tu comprends-tu? Oui. Il l'a dit live devant tout le monde. Et qu'est-ce qui a été fait là-dedans? Les gros médias qui sont payés par le gouvernement pour écraser la vérité, right? Il n'y a rien de ça qui est sorti. Et la plupart des gens, le monsieur, madame, tout le monde ne sont pas au courant que Pfizer a été acheté, que le libéral a été acheté par Carl Schwab. Aujourd'hui, après 3 ans, peu importe ce qu'on va dire, je ne crois pas qu'on amène une grande nouvelle. Là, OK? C'est parce que l'information... C'est ça, l'information est là. Moi, je réalise au fur et à mesure où on est rendu aujourd'hui, ceux qui ne savent pas, sauve leur âme, ne veulent pas savoir. Ouais. On est rendu là maintenant. Donc, on doit se retourner et de dire, bon, ceux qui savent doivent continuer. Parce qu'un jour, on va être blâmé de ne pas avoir essayé assez fort, travailler assez fort pour essayer d'aviser les gens. Des gens, on l'a vu dans la dernière année, à travers les fils d'actualité, de plus en plus de gens qui disaient « Oui, mais vous ne nous avez rien dit » et tout ça. Mais le monde se fatigue à répéter les mêmes choses. Les gens les gens ils ont accès à l'information. Mais ça revient toujours à ça. C'est toujours le côté de se responsabilité. Moi, qu'est-ce que je crois qu'ils font présentement, ces gens-là, à James O'Keefe? Ils sont en train de lui passer un traitement à Steve Jobs. C'est comme, tu es le président, mais on va décider, puis on va partir, on va gérer ta compagnie. Puis après ça, ils vont venir broyer que ce gars-là, il n'a pas fait sa job. Fait que si tu peux mettre la vidéo de son speech, André, j'apprécierais, s'il te plaît. I took out my iPad and showed him a video of myself confronting the Pfizer executive, which had 11 million views on YouTube. He responded, quote, "But that was after the undercover video had already been done," unquote. I pointed out that the brave journalist, and many of you know who this person is, I'm not going to name anyone, who recorded the interaction was someone that I had to sit down over a year prior, remember, over dinner, for hours, talking off the proverbial ledge, insisting he take the long, arduous road to get the story about Pfizer. And indeed he did. The board member, responding to me saying that, said he did not know that, and admitted that another board member was persuading him to the contrary. In the meeting, we're fast forwarding to Monday, 2 weeks ago, on the 6th, I offered an apology letter to the board for my tone of voice in the office at the leadership meeting the week before, that I intended to also share that apology for my tone of voice with our staff. But the board refused to accept my apology. De retour en studio, les amis, on disait que Project Veritas sur Twitter, là, semble y perdre 100 000 abonnés par jour depuis que ça a commencé. Moi, quand j'ai regardé le premier, il était à 1,5 et je regardais aujourd'hui, ils sont à 1,1 million. C'est fou, là. C'est absolument, absolument fou. L'autre article que j'aimerais qu'on parle, parce que j'aime toujours présenter quelque chose où on voit les articles des standards là, de CNN, tu vois qu'ils sont biaisés, tu vois qu'ils ont l'argent du financement. Fait que, je ne sais pas si tu as l'article si tu l'as, cet article-là aussi, André? De les géants chinois? Non, celui de CNN Business. C'est celui-là ici.
Ah, je suis désolée, c'est moi qui est dans l'erreur là-dedans, mais grosso modo, cet article-là, pour le résumer, il dit comme ça que il a été dépouillé de son autorité en tant que PDG. C'est ça qu'il dit, James. Qu'est-ce que le CA lui a dit? Fait que lui, il ne pouvait pas approcher, il ne pouvait pas discuter, il ne pouvait pas rien faire. La journée qu'eux autres étaient en congé, c'est là que lui a décidé de parler à tout son staff. La vidéo que vous venez de voir il n'y a pas longtemps. All right? Donc, le CA, pour moi, est en train de mentir à 100% concernant James O'Keefe-Toi, qui a parti la compagnie. Ça fait au-dessus d'une dizaine d'années qu'il a parti, sans budget, sans caméra. Il a fait vraiment son petit bonhomme de chemin, comme qu'on dit, pour arriver à atteindre le succès qu'il a atteint présentement. Et tout ça a été fait en sorte à cause de la vidéo qui est rendue à tout près de 50 millions que vous allez voir. Regardez juste au-dessus la traduction en français, parce que c'est en français, en espagnol, puis en anglais. La traduction en française est vraiment au top, au début en blanc. Fait que tu mets la vidéo, s'il te plaît, mon cher André. Oh my God, that's perfect. Like, isn't that the best business model though? Like, just control nature before nature even happens itself, right? Yeah, if it works. What do you mean if it works? Because like some of the times there were just mutations that pop up, right? And we're not prepared for it, like with Delta or Omicron, Right. and things like that. So who knows? I mean, either way, it's gonna be a cash cow. COVID will probably be a cash cow for us for a while going forward. Like, Yeah. I obviously like. Well, I think the whole, like research of the viruses and mutating it, like, would be the ultimate, like, cash cow. Yeah, it'll be perfect. Now, you would think that creating viruses to sell the vaccine would be illegal, but no. For all government officials? Wow. Yeah, for any industry though. So like in the pharma industry, all the government officials who like, review our drugs, especially come work for pharma companies. Be brave, do something, spread these videos, and stay tuned. Hey there. Is this seat taken? You work for Pfizer. My question for you is, why does Pfizer want to hide from the public the fact that they're mutating the COVID viruses? Is this real life? I'm literally a liar. I was trying to your impress a person on a date What's your by position? lying. Please, This is please, absurd. Please don't touch me. Well, this is not. By the way, Why are you doing don't this? tell This is anybody. someone who's just working at a company to literally help the public. You f***ed up. You really did. Please bring the cops as soon as possible. I'm really very unsafe. Can you please unlock your door? No, no, don't let them leave. Please unlock the door. Get in. What is going give on us our here? stuff. How's that? Please unlock. Please unlock the door. Please unlock the door. Unlock the door. The door. We're trying to get unlock the door. Unlock the door. De retour en studio, les amis, écoutez, ce gars-là, moi, qu'est-ce que j'ai trouvé hilarant là-dedans, c'est le fait qu'il a dit comme ça que son excuse à lui, c'était qu'il mentait parce qu'il flirtait avec un gars, puis il a donné des mensonges. C'est tellement grave qu'est-ce que Pfizer a fait. Moi, personnellement, ça me surprend encore qu'il n'y a pas eu une intervention policière ou du CIA ou du FBI là-dedans. Parce qu'il a déclaré à 100% qu'eux autres, ils considéraient faire muter eux autres mêmes, dans le fond, les variants. Ils voulaient vraiment, par eux autres mêmes, le faire. C'est absolument exécrable. Écoute, juste pour ajouter un point là-dessus, Ouais. encore une fois, tu sais, tu parles de cette situation-là, mais ils sont où nos gouvernements? Ils sont où nos représentants publics? Ouais. D'accord, nos serviteurs publics, ils doivent nous protéger. Ils sont où nos policiers? Ils sont où? Ouais. Tous ces gens-là qui sont en position de force, qui sont là pour servir la population. Elle est où l'armée? Alors, ce sont tous ces questionnements-là qui, jour après jour, que d'accord, Ouais. qui se passent présentement dans mes réflexions. Bien, moi, ça me dit tout simplement qu'ils sont en connivence avec ces gens-là. Parce ben, écoute, qu'on n'a pas vu cette vidéo-là. Cette vidéo, il y a 45 millions plus de 48 millions de vues, Antonio, et c'est même pas passé à TVA, je crois, cette affaire-là.
c'est même pas passé à Global TV ou CTV. Mais c'est grave. Il n'y a aucun corps policier, il n'y a aucun investigateur qui décide de se retourner et faire une investigation pour aller au fond de cette histoire-là. Il n'y a aucun... Il n'y a aucune alerte, aucune lumière ou déclic qui se fait à travers nos représentants qui veulent aller vérifier ces informations-là et voir qu'est-ce qui peut être fait. Moi, c'est la question que je me pose toujours. Où sont nos représentants? Où sont nos élus? Où sont Exactement. Ils ne sont pas là. Ils sont pas là pour le peuple, ça, c'est sûr et certain. Tu sais, il y a une ingérence chinoise présentement entre silence et outrance. Ça fait depuis 2017, depuis plusieurs années, right, qu'il y a une ingérence chinoise présentement. Maintenant, depuis quelque temps, il y a les stations de police qu'on avait trouvées à Toronto. Il y a le ballon chinois au-dessus de l'Alaska. On n'a pas entendu parler de la suite de ça du tout. Il y a des entraînements de l'armée chinoise qui ont été faits à Vancouver. On n'entend plus parler de ça du tout. Et maintenant, c'est l'ingérence de la Chine dans les élections canadiennes. C'est absolument exécrable et il n'y a rien de ça qui est dit. J'ai un article qu'on peut regarder, mon cher André. Le gouvernement, je pense que est-ce que tu l'as, cet article-là? Oui, parfait. Le gouvernement libéral n'aurait pas assez fait pour défendre la démocratie canadienne face à l'intrusion chinoise durant les élections de 2021, selon un ancien ambassadeur du Canada en Chine et un ancien directeur du Service canadien de renseignement de sécurité. Guy Saint-Jacques, ancien ambassadeur du Canada en Chine, a soutenu que le gouvernement canadien ne pouvait tolérer un tel comportement du Pékin. Je pense qu'il y a beaucoup de négligence, de laxisme de la part du gouvernement dirigé par Trudeau, a-t-il dit. Fait que depuis 2022 que Globe and Mail a parlé de cette ingérence-là. Fait que pourquoi il n'y a pas de sanctions à la Chine? Pourquoi qu'il n'y a pas de sanctions? Excuse-moi, j'allais dire, oui. Ils mettent des sanctions en Haïti, ils mettent des sanctions en Russie, mais il y a une intervention dans les élections, dans la démocratie d'une nation. Trudeau, il ne fait rien, il ne dit rien, il n'y a aucune sanction à la Chine. Il devrait juste là faire une sanction à la Chine en attendant que les choses soient réglées. Comme je te dis, tout autant qu'il n'y aura pas... Tu sais, si on regarde la situation, là, il y a le mot ingérence. Ouais. Donc, moi, j'irai encore plus loin. À travers notre groupe, pour ne pas faire tout un débat là-dessus, il y a de l'infiltration. Ah, c'est sûr et certain. C'est ça l'ingérence. C'est ça. Donc, l'ingérence, l'infiltration, le système a été fait comme ça. Ouais. Donc, si on se pose la question pourquoi personne n'a réagi, c'est parce qu'on a juste à regarder nos dirigeants. Ouais. Donc, en quelque part, il va falloir que de plus en plus d'hommes et de femmes sortent pour les vraies raisons et décident de s'impliquer. Et tout autant qu'on ne fera pas ça et qu'on reprenne notre pouvoir, il n'y aura pas de changement. Écoute, Poilievre, qui est le chef du Parti conservateur tel qu'on le sait, lui, il parle. Il parle clairement, il parle concrètement. Il dit que Trudeau ne fait rien parce que ça l'avantage, parce que c'est les Chinois qui l'ont mis en place quasiment. Tu peux écouter la vidéo, mon cher André. Mettre la vidéo, s'il te plaît. Sur Pékin, l'ingérence de la Chine, oui, c'est ça. Et je rajouterais des soupçons d'ingérence qui semblent se confirmer. Il y a quelques mois, Justin Trudeau assurait pourtant que les élections fédérales n'avaient pas été compromises par Pékin. L'intégrité de nos élections n'ont pas été compromises. Mais dans cet article du Globe and Mail, on apprend que le régime chinois a employé une stratégie sophistiquée pour influencer le résultat des élections de 2021. L'objectif de Pékin, faire élire un gouvernement libéral minoritaire et se débarrasser des candidats critiques à l'endroit de la Chine, notamment en menant des campagnes de désinformation contre des conservateurs. À Ottawa, ces révélations choquent l'opposition. Le premier ministre a-t-il volontairement fermé les yeux parce que les rapports secrets qu'il recevait l'avantageaient? Les Québécois veulent savoir, le gouvernement va-t-il enfin prendre cette menace au sérieux? Et font réagir le chef conservateur. Justin Trudeau était au courant de cette ingérence. Et il a accepté parce que l'ingérence était dans sa faveur. La sécurité. Justin Trudeau, lui, persiste et signe. Son gouvernement prend la menace au sérieux et Pékin n'a pas influencé le résultat des élections. Les résultats des élections en 2019, en 2021,
c'est les résultats qu'ont choisis les électeurs canadiens, point à la ligne. Cette opération-là était clarifiée. Des révélations troublantes selon cet expert qui démontrent le caractère insidieux de l'ingérence chinoise. Le gouvernement chinois sait cibler des individus. On ignore toujours ce que le premier ministre savait exactement des efforts déployés par Pékin lors des dernières élections. Et tant que cette question restera sans réponse, le dossier de l'ingérence étrangère restera une épine au pied du gouvernement Trudeau. Ici Yasmine Mehdi, Radio-Canada, Toronto. Les amis, Trudeau, on ne t'a pas choisi. C'est les Chinois qui t'ont choisi. C'est pour ça que tu es là. Qu'est-ce que tu allais dire pour Poilievre, mon cher? Écoute, pour faire ça très court, c'est si on veut être une opposition, comment se fait-il qu'ils se retrouvent sur les mêmes chars allégoriques, qu'ils se retrouvent aux mêmes endroits, on les voit côte à côte tous ensemble et se dit être l'opposition? J'aimerais ça voir quelqu'un qui va prendre une position forte et qui va vraiment se positionner de dire, moi, je représente une partie de la population, je ne veux absolument pas être impliqué avec ces gens-là parce qu'ils ne sont pas là pour notre 100 d'accord avec toi là-dessus. C'est sûr, certain. Il faut choisir son parti. Il y a un site Internet que je vais vous partager qui est très intéressant, qui s'appelle, c'est une pétition qui est en cours présentement, FireTrudeauPétition.com, FireTrudeauPétition.com. Vous avez juste à le compléter et tout simplement mettre votre signature là-dessus. En parlant d'ingérence, mais là, c'est le contraire. C'est Trudeau qui fait de l'ingérence étrangère en Haïti. Donc, Trudeau annonce d'autres mesures pour Haïti, dont les navires de surveillance. Le premier ministre Justin Trudeau a annoncé une nouvelle série de mesures de soutien en Haïti jeudi aux Bahamas, notamment une aide humanitaire et certains navires de guerre pour aider la surveillance. Mais il s'est abstenu de proposer le type de force militaire que le premier ministre haïtien non élu, Ariel Henry, demande, alors que certains observateurs l'exhortent à ne pas adhérer à la suggestion d'une telle intervention militaire étrangère. M. Trudeau a déclaré lors d'une réunion de 20 dirigeants de la communauté des Caraïbes, CARICOM, que le Canada fournirait 12,3 millions de dollars en nouvelle aide humanitaire au pays déchiré par la crise et 10 millions à l'Organisation internationale pour les migrations pour soutenir les migrants dans les régions. C'est très rare que moi, je fasse la distinction de couleur, OK? C'est très, très rare parce que on est tous des hommes, des femmes, des enfants de la terre, on est tous des frères et des sœurs, mais il y a un moment donné, là, moi, je me dis, comment se fait-il qu'un Blanc se permet de s'asseoir avec un non-élu d'un pays souverain, all right, et se permet de s'asseoir et de discuter, de faire de l'ingérence étrangère dans cette nation-là? C'est comme vrai. Tu sais, les Haïtiens, hein, moi, j'ai vécu beaucoup ici au Canada, au Québec. Mm-hmm. Les Haïtiens, là, ce sont des gens, en général, pacifiques. À un moment donné... Moi, là, regarde, avec tout ce qu'on à un moment donné, watch out, people. Alors, moi, pendant ce temps-là, je suis assis, je me dis, ils savent pas avec qui qu'ils ont affaire. Parce qu'à un moment donné, là, blanc, jaune, mesure 7 pieds, quand ils vont en avoir assez, moi, je veux m'asseoir et je veux me prendre un gros boîte de popcorn, je veux dire... Check les banalés, comme on dit au Québec. Parce que je veux dire de quoi ce sera pas beau. Moi, je te dis, là, pour moi, je sens vraiment que c'est comme un coup d'État présentement que Trudeau est en train de faire. C'est de l'arrogance à outrance, qu'est-ce qu'il fait présentement. Ça ne tient pas la route qu'il s'assoit avec un non-élu et de décider. C'est de la fraude, c'est illégal. Ça se fait pas. C'est un coup d'État qui est en train de faire Trudeau devant notre face présentement. Écoute, ça se fait... Je crois qu'on a un problème planétaire. C'est pas juste au Québec, c'est à travers... Tu sais, toutes ces choses-là que l'on voit. Tantôt, tu parlais de ballons, tu voyais de ci, de ça. Tout ça pour pouvoir quand même distraire les gens pendant que d'autres choses sont mises en place. Mais imagine-toi si ça serait le contraire, Antonio. Imagine-toi si ça serait la Chine qui viendrait faire ça au Canada.
T'imagines-tu qu'est-ce que le RCMP, la GRC, la police, t'en veux-tu, la SCRS, qu'est-ce qu'ils feront en sécurité? Comment qu'ils déploieraient une armée pour vraiment sortir à coups de pied dans l'arrière-train la Chine? Comment ça se fait que lui se permet de faire ça? Regarde, dernièrement, il y a un groupe qui met en rage, a fait un appel. Moi, depuis le début, il y a une chose sur laquelle je me questionne et que je regarde et que j'attends. Je me dis, on parle de la Chine qui s'implique au Canada, communiste, et nous avons la plus grande frontière avec les États-Unis. Ouais. Et c'est toujours ça qui m'a... Le syndrome de se questionner. Ouais. J'appelle ça le syndrome d'Arsenio Hall. Quand est-ce que les États-Unis vont se retourner? Écoute, tu as un danger là, à ta frontière. Là. Le communisme rentre dans ta cour arrière. Le Canada, c'est le voisin des États-Unis. Ouais. Donc, pour moi, c'est ça qui me donne espoir, parce que je me dis, il n'y a pas de panique. Parce que si en réalité, là, il y avait vraiment un danger, l'armée américaine, là, toute la frontière au complet, là, serait déjà protégée. Il y aurait déjà l'armée. Biden, il couche déjà avec la Chine. Son fils Hunter Biden, il a déjà des contrats signés avec la Chine, tu sais. Oui, mais en quelque part, je veux dire, Biden c'est sûr, certain, c'est pas la population, là. C'est ça. Donc, je sais, mais... C'est ça c'est un petit espoir, mais c'est un espoir quand même, parce que je ne crois pas qu'on va permettre ça ou qu'on va laisser ça aller J'espère que non, mais j'ai une vidéo d'un monsieur qui s'appelle Monsieur Saint-Ville, de Solidarité Québec-Haïti, qui nous explique les vraies raisons, et c'est en français, c'est un petit bijou. Vas-y, mon cher André, s'il te plaît. L'initiative d'Ottawa sur Haïti, où les gens qui s'étaient réunis avec aucun représentant de l'État haïtien à l'époque, ils avaient décidé de renverser le gouvernement du pays, de mettre Haïti sous tutelle, tutelle qui eut lieu après l'invasion de février 2004, dont le Canada, les États-Unis et la France ont pris la tête. Ils ont renversé 7000 dirigeants légitimes du pays, les ont remplacés par des criminels qui ont créé ce régime de terreur que nous vivons actuellement. Alors, c'est pour cela que moi, je ne vois pas comment s'empêtrer dans la situation serait une solution. La solution, c'est plutôt d'empêcher les armes et les munitions à rentrer dans le pays, puisque c'est plus de 90% des armes qui sont en provenance des États-Unis. Il n'y a personne dans les Caraïbes qui sont producteurs d'armes, donc c'est facile d'arrêter l'influx d'armes, et ainsi la police haïtienne et la population haïtienne s'occupera de démanteler les gangs armés qui ont été armés par les 15 familles mafieuses en Haïti, ce qu'on appelle les oligarques, qui ont des accointances avec des gens aux États-Unis. Certains d'entre eux vivent en Floride, dont Gilbert Bidjo, qui est considéré le milliardaire de l'île, qui habite en Floride et qui est sur la liste des personnes sanctionnées par le Canada. Ce que malheureusement nous n'avons pas entendu du Premier ministre, c'est qu'il allait collaborer avec la nation haïtienne pour que l'information détenue par le Canada pour accuser ces gens soit mise à la disposition de la justice haïtienne pour que ces gens-là soient arrêtés, jugés et leurs biens retournés à l'État haïtien. De retour en studio, les amis. Écoutez, on parlait tantôt avec Antonio pour dire comme ça, tu sais, il y a tout près de 600 000 armes. 600 000 armes qui sont en Haïti présentement. Et ça vient... Haïti n'est pas un pays qui donne, qui fournit des armes. Mais regarde, juste une anecdote à côté de ça. Ouais. Pendant ce temps-là, il y a une loi qui se passe au Canada où on veut désarmer la population. Exactement. Ça ne tient pas la route, toutes les armes. Et il y a une vidéo que j'avais vue de Jean-Fils Aimé qui disait que 600 000 armes sont déployés en Haïti. Ils disent comme ça, les armes, ils ont toute une histoire parce qu'ils ont tout un numéro de série. On sait d'où ce qu'ils viennent. Et toutes les armes viennent des États-Unis. Fait que les États-Unis ont donné, comme que disait tantôt Antonio, ils ont apporté le problème et là, ils apportent la solution. C'est eux autres qui fournissent, les Canada. Peut-être que les 600 000 armes qu'ils ont enlevées aux Canadiens, ils les ont transférées en Haïti. En grande partie, le problème de l'Ukraine.
Je veux dire, ce trafic d'armes, cet échange d'armes, d'envoyer des armes et des armes et des armes constamment à notre population. Exactement. Et aux autres populations du monde. Donc, c'est là qu'on est rendu, Mireille. Ah non, c'est complètement fou. Écoutez, est-ce que vous avez vu dernièrement 240 emplois supprimés à Groupe TVA et chez Québécois? 240 journaleux là, en moins. Moi, je trouve ça, c'est un gros bijou. En fait, c'est pas des journalistes, ça, grosso modo, l'article il dit que Groupe TVA annonce la suppression de 240 emplois en raison d'un contexte difficile pour l'industrie de la télévision. La société précise que 140 emplois concernent directement Groupe TVA et qu'une centaine d'autres concernent d'autres entités de Québécois. Dans un communiqué annonçant jeudi ces résultats pour le 4e trimestre et un plan de restructuration, Groupe TVA dit qu'il s'agit d'une décision difficile, mais nécessaire dans le contexte actuel. Donc, on a vu sur les médias sociaux que les journaleux qui étaient très sympathisants entre eux autres, disant « Ah oui, c'est triste pour nos collègues qui sont des pères, qui sont des mères, qui n'ont plus d'emploi présentement. » Puis là, tous les médias sociaux, ils ont dit aux journaleux, ils disent « Mais toi, là-dedans, là, pendant les 3 dernières années, là, toutes les PME qui ont fermé, c'était des pères, c'était des mères qui, derrière ça, vous étiez où avec votre sympathie pour toutes les entreprises qui ont fait faillite? » Et c'est pas terminé. On est dans la vague, là, je veux dire, le tsunami continue. Vous savez, on dit que les vagues détruisent. On voit l'impact d'une vague de 40, 50, 100 pieds de haut. Mais quand la vague, elle retourne, c'est là qu'on va voir vraiment les vrais dégâts que tout ça aura laissé. Et c'est pas fini. Je crois qu'en 2023, ça va continuer, malheureusement. Et on va avoir un impact... Vous savez, le domaine de la construction n'a pas encore été autant touché que les autres domaines parce que c'est le cœur l'alimentation économique. Mais vous allez voir, je vois déjà, et ça se produit depuis près d'1 an, mais en douceur où on n'en parle pas, de plus en plus de chantiers qui sont mis de côté, qui sont en arrêt. Donc, et tout ça, ça va faire très mal bientôt parce que c'est des gros salaires, des gros emplois. Oui, exactement. Fait que moi, je dis très contente qu'il y a beaucoup de journaleux qui ont perdu ou des gens qui ont critiqué, qui ont donné de la désinformation à la population. Tu comprends? Juste pour ajouter, Mireille, par rapport à ça, qu'est-ce qui est malheureux, c'est que ce n'est pas simplement des journalistes, c'est beaucoup de postes de soutien qui ont été perdus. Exemple, TVA Sport, les 3 plus hauts salariés continuent à défiler devant les écrans. Ah, ben oui. D'accord? Pendant ce temps-là, c'est eux qui, écoute, au-dessus de 200 millions de pertes. Oui. Eux autres, ils vont continuer à quêter au gouvernement. Le fédéral a donné 650 millions déjà aux médias, right? Oui, mais provincial donnait 13 millions par mois. Oui, mais c'est pour ça que là, maintenant, tu vois tout ça, parce que là, de plus en plus, la contribution n'est plus la même. Ils arrêtent là, ils n'ont plus d'argent. Ils n'ont plus d'argent imprimé. Ils n'ont plus de budget, exactement. Donc, c'est pour Trudeau, ça que lui-même, en moins de 3 ans, 500 milliards. 500 milliards en moins de 3 ans. Ça vient combiner toutes les dépenses de tous les premiers ministres à vie au Canada. Il l'a fait en 3 ans, ce fou-là. 40 c'est fou. 40, je peux me tromper, là, sans confirmer ça, mais si on regarde, là, on nous a avisé que près de 40 de la monnaie en circulation a été imprimée depuis les 2 dernières années. Oh, oui, c'est ça. That's it. C'est pour ça que Trudeau doit absolument être destitué. Parce que c'est une inflation qui a été fabriquée par cet homme-là tout seul parce qu'il doit répondre à toute la gang de World Economic Forum. C'est tout. Mireille, Trudeau, nos politiciens, l'opposition, où sont les NADO, un plus au niveau provincial, où sont les signes au niveau fédéral, l'opposition, les gens qui sont supposés de nous défendre et de se questionner, personne, et je dis que personne ou une très faible minorité parle et
s'impliquent à ce niveau-là. Alors, eux autres, ils vont parler de l'alphabétisation, ils vont parler de la langue française, mais pourtant, il y a des enfants qui se font vacciner, qui meurent. Exactement, toutes les affaires de LGBT, 1, 2, 3, 4, je ne sais pas trop quoi, c'est partout dans nos médias présentement. C'est assez. Le peuple, c'est eux autres, c'est nous qui sommes le gouvernement, et c'est vraiment à nous de mettre notre pied à terre dans l'éventualité pour arrêter ce qui en est. Avant de quitter, un dernier tu vas dire, oui, ouais. vas-y. Sais-tu combien que ça rapporte aux compagnies pharmaceutiques une personne qui est prise en charge, ou un enfant ou un adolescent qui est pris en charge au niveau LGBT? C'est plus de 1,2 million de dollars que ça rapporte. C'est malade. C'est malade. Donc, les amis, avant qu'on vous laisse, on va vous laisser quand même sur le sourire, sur le plaisir, sur le bonheur. J'ai trouvé une vidéo absolument exceptionnelle avec Mac Labrèche qui fait les personnages de Justin Trudeau, de, comment qu'elle s'appelle, Samson, de Duhem et de Legault. C'est un petit bijou. Je te laisse aller, André. Je voulais vous remercier tous les deux de m'avoir permis de m'inviter à votre affaire. C'est pas mal moi qui me suis invité, là, mais c'est parce que moi, au roi, c'est fou. Hein? Je suis toujours assis à la table des enfants d'habitude, fait que je suis bien content d'être à la table des grandes personnes. C'est bien impressionnant pour moi. Je sais pas c'est qui. Alors, évidemment, en tant que premier ministre de toute la Canada, c'est à moi, Justin Trudeau, que revient le privilège de partager la galette et de la distribuer. Oui, OK, peut-être, mais je pense que ce qu'on va choisir de faire avec, écoutez, avec notre pointe de galette, ça regarde juste les Québécois et les Québécoises. Si je veux me servir de ma galette pour, par exemple, creuser un tunnel qui servirait d'abord de troisième lien, puis ensuite de mausolée pour ma dépouille, je veux pas avoir de compte à rendre à personne. Écoute, donc, tu la veux-tu, ta crise de pointe de galette? Ouais, ben, c'est parce que s'il apprend pas, lui, moi, je vais la prendre. Moi, je vais prendre son morceau à lui de galette. Non, je veux ma pointe de galette, mais je pense que je parle pour tous les Québécois et les Québécois. Ça, c'est encore drôle. En tant que chef du très populaire Parti conservateur du Québec, moi, je tiens à dire qu'il y a plusieurs Québécois qui se reconnaissent pas dans le gouvernement actuel. Hein. Je pense, entre autres, à tous ceux qui revendiquent, par exemple, le droit de tirer sur des vieilles canettes de bière avec un 12 coupé dans le fond de leur cour, ou tous ceux qui ont pas de pudeur, puis qui décident de prendre des douches avec leurs parents. Est-ce qu'on les écoute-tu, ces gens-là? OK, d'accord. Alors, je vais procéder au découpage de la galette. Mais auparavant, j'aimerais d'abord présenter mes excuses à la galette et l'assurer que les drapeaux canadiens partout au pays seront mis en berne suite à son sacrifice. Mais évidemment, ils sont déjà en berne, alors j'ai un plan. On va creuser le sol autour des pôles pour pouvoir descendre le drapeau encore plus bas. Oui, c'est beau, mais c'est juste avant. J'aimerais, parce que j'ai une collègue qui tenait à venir nous rejoindre ici, mais elle peut pas être ici physiquement. Aucun problème. Notre grande télé canadienne est toujours là pour ça. Allô, Eric. Salut, Justin. Il est beau, cet enfant-là. Fuck you, François. Mange de la marde. J'étais en train de me couper les ongles d'orteil, puis je voulais vous dire que je suis vraiment très, très fier, moi, de faire partie du Parti conservateur du Québec. De retour en studio, les amis. Ça va, André? Oui. Excellent, parfait. Donc, grosso modo, les amis, c'est qu'est-ce qu'on avait pour vous aujourd'hui. Antonio, merci infiniment d'avoir participé. Hey, merci de l'invitation. On va se revoir, c'est sûr et certain. Écoute, je vais faire tout mon possible. Donc, j'essaie de partager mon temps puis de pouvoir essayer de militer le plus possible. Ouais. Comme je te dis, dans les prochains mois, je vais essayer j'essaie de prêcher pour ma paroisse. Donc, j'essaie pas de demander à qui que ce soit de faire quoi que ce soit. Ouais. Je veux m'occuper pour moi-même de faire le plus possible et de m'impliquer le plus possible. Des actions, donc, merci à toi de m'avoir invité. Merci aussi de l'encouragement puis de la confiance que tu m'apportes. Donc, c'est très apprécié. Donc, on va le revoir, les amis. Trust me. OK? Donc, au point de vue des événements qui s'en viennent, qui sont en cours présentement, le traité pour nos droits qui est en cours, qui a commencé le 17 février dernier, c'est à chaque fin de semaine. Fait
qu'il y en a un autre le 24 février au Parlement du Québec. Bien évidemment, la campagne de financement que je fais qui s'appelle « Faites don d'une nuitée pour un sans-abri ». Je remercie Antonio qui a fait un don de 280 nuitées. Yes! Pas de 280, de 280 $. De 7 nuitées. Sinon, c'était réglé, fini, basta. L'année prochaine. Mais la plupart des gens vont donner des nuitées de une nuitée simplement. Il a fait un don de 7 nuitées, donc j'apprécie. Un gros merci, mon cher. Pour les gens qui veulent participer, c'est tout simplement de me téléphoner au 1-888-231-4278 pour un paiement par virement par carte de crédit. Et pour Interact, c'est ladywalkthetalk@gmail.com. Et le mot de passe, c'est hébergement avec un H majuscule. Pas d'accent aigu nulle part. La souveraineté, bien évidemment, je parle toujours de formation présentement pour comment construire votre propre trust, pour protéger vos patrimoines, comment savoir c'est quoi les lois de l'amirauté, comment vous protéger, comment vous assurer de ne pas utiliser, surtout avec toutes les cartes d'identité numériques qu'ils veulent mettre présentement. Il y a des moyens tout simplement qu'on peut s'en sortir. Donc, vous pouvez me téléphoner au même numéro de téléphone, sans problème du tout. On va vous donner les informations. Donc, je suis prête pour le serment de fidélité, mon cher André, mon cher Antonio. Oui, je suis prêt quand t'es prêt. Tu prends-tu le drapeau, Antonio? Tu prends-tu le drapeau? Où est-ce que j'avais mis le drapeau? Ah, il est ici. C'est mon cher. Le drapeau est ici. Oui. Tu te lèves debout ou tu restes assis? Je sais. Comme ça? Oui, OK, l'important, c'est de... C'est bon? Parfait. Donc, je jure devant Dieu et devant la nation d'en être le gardien intraitable et farouche qui flotte désormais dans l'azur pour rappeler à tous les Haïtiens les prouesses de nos sublimes martyrs de la Crête à Pierrot et de la butte Charrier et de la Vertière qui se sont immortalisés sous les boulets et la mitraille pour nous créer une patrie où l'Haïtien se sent réellement souverain et libre. Yes, sir! On se voit, si tout va bien, mercredi prochain, le 1er mars. On est déjà le 1er mars à 16h sur lxmedia.info, la télévision du peuple. Partagez en masse l'émission, c'est extrêmement important. La vérité doit sortir, la gang. Merci d'avoir été là, mon cher Antonio. C'est vraiment apprécié. Et merci, mon cher André. On se voit la semaine prochaine. Mes amis, c'est le boss de Real City. Ça sent le succès, quand tu vois Sim City. Ça sent le succès. Mes amis, DJ Dax, ça sent le succès. Tu m'aimes pas, mais ta bitch, c'est ma bitch, qu'est-ce que tu sais? Y'all ready for French now? Pause. Get that French money. Ils savent comment on fait de l'argent, passer de l'illégal.